Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une pratique dynamique intégrale. On démarre sur le tapis, fesses sur les talons, jambes repliées, dos des mains posés sur les cuisses et donc paumes de main tournées vers le plafond. Les yeux sont fermés, le temps de quelques respirations pour faire le point, pour entrer dans la pratique. On inspire et on expire par le nez et on se rend disponible. On entre dans sa bulle tranquillement. En inspirant, on ramène les mains en prière devant le cœur. En expirant, on s'incline vers les mains pour marquer précisément l'entrée dans la pratique. Namasté, bienvenue. Redéposez vos mains sur les jambes, redressez la tête et on démarre avec 3 cercles de tête dans un sens, à son rythme, sans forcer. Et on fait 3 cercles de tête dans l'autre sens. On réveille les cervicales, la nuque et les épaules restent loin des oreilles. À la fin de tous mes petits tours, le menton termine sa course devant le creux de la gorge. J'inspire, je redresse la tête. En expirant, j'entrelace les doigts des mains. Quelques petits mouvements de moulinet de poignet là pour échauffer. Ici, dans les deux sens, et en conservant les doigts entrelacés, j'inspire, je monte, paume de main retournée vers le ciel, je cambre le dos, je lève le nez. Expire, dos rond, je pousse le dos vers l'arrière, je laisse les mains descendre devant le cœur. Encore, inspire, bras tendus, je pousse les paumes de main vers le ciel, dos cambré. Expire, j'enroule, nombril dans le dos, la tête se relâche, menton dans la gorge. Encore, inspire, j'étire, je me grandis, je déploie l'avant du corps. Expire, je m'enroule, je pousse le dos vers l'arrière. Inspire, je redresse, les mains se séparent. En expirant, je descends main gauche sur la terre, je pose mes fesses à droite de mes pieds et j'étire le côté droit du corps, bras droit au-dessus de l'oreille. J'inspire, je repasse par le centre, je change le sens des bras, fesses à gauche et j'étire tout le côté gauche avec le bras gauche étiré au-dessus de l'oreille. Inspire, je repasse par le centre, je relâche les bras, je trouve un 4 pattes en amenant les mains sous les épaules, ici, orteils crochetés. J'expire, je soulève les genoux, premier chien tête en bas. Si vous pratiquez tôt le matin, prenez le temps pour pédaler, pour bouger dans ce premier chien tête en bas. Je réveille l'arrière des jambes, je fais attention à mes appuis, à mes repères. Et je trouve le rythme de mon souffle. J'immobilise les jambes, j'inspire. En expirant, les mains reculent jusqu'aux pieds. On recule, on recule, on recule les mains. On relâche la tête, les bras, le buste, peut-être sur des jambes tendues, peut-être sur des jambes légèrement pliées pour être plus confortable. Les pieds sont séparés. Et puis, en avançant les mains, je retrouve Adho Mukha Svanasana. Du bout des doigts jusqu'aux os des fesses, j'allonge mon dos. Inspire, je viens dans une planche. Expire, je pose mes genoux, plie les bras le long des côtes, pose le cœur sur la terre. On inspire, on soulève le petit cobra. Expire, je reviens vers le sol. Presse dans les mains 4 pattes. Et on ramène les fesses sur les talons, front vers la terre. Les bras peuvent rester étirés vers l'avant
pour une variation de Balasana. Je recule les mains vers les genoux, j'inspire, je presse sur le bout des doigts, je me redresse, fesses sur les pieds. J'amène les mains au contact des épaules, les coudes bien ouverts de chaque côté. Inspire, je tourne à droite, expire, à gauche. Vivement, rapidement. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on y va. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je stabilise au centre, grande inspire et grande expire au milieu et je reprends la même chose en commençant gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Inspire gauche, expire droite. Et encore. On essore. Je m'immobilise. J'inspire profondément. J'expire, je redépose le dos des mains sur les cuisses, paumes des mains tournées vers le ciel. On observe un court instant les effets de cet exercice. Je ramène mes mains sur le sol en les faisant glisser. Je retrouve le quatre pattes et je viens délier en faisant quelques cercles le bassin ici. Ce mouvement de droite à gauche réveille les hanches, mais aussi les épaules et les poignets. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Des grands mouvements circulaires pour réveiller le bassin. Je retrouve un quatre pattes classique. Je monte bras droit vers le ciel en inspirant. Expire, le bras droit passe sous le bras gauche sous le corps. J'étire le bras gauche en direction de l'avant du tapis. Ici, petite torsion, sollicitation de l'épaule droite. Expire, recule la main gauche vers le visage. Inspire, retrouve un quatre pattes. Et pareil à gauche. Je monte le bras en inspirant vers le ciel. Expire, je fais passer mon bras gauche sous le corps. Je viens m'écraser sur l'épaule gauche, tempe gauche au sol. Et le bras droit s'étire vers l'avant du tapis. Expire, la main droite recule, inspire. On retrouve un quatre pattes ici classique, orteils crochetés, soulève les genoux, Adho Mukha Svanasana. Et je recule, une nouvelle fois. Les mains en expirant vers les pieds, on relâche la tête, les bras, le buste, on se laisse pendouiller avec des jambes tendues peut-être ou des jambes pliées si c'est toujours nécessaire. Peu importe que les mains touchent ou non la terre d'ailleurs, abandonnez bien la tête. Puis inspirez, avancez vos mains pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Inspire, soulève le pied droit. Expire, ramène le genou très collé devant la poitrine et pose le pied droit sur la terre. Genou gauche à l'arrière au sol. On fait pivoter pied gauche vers la droite, main droite à l'intérieur de la jambe droite. J'inspire, je monte bras gauche vers le ciel. Je regarde vers la main gauche, le bras droit m'aide à tenir la jambe droite. J'ouvre les hanches, le bassin. J'inspire, je décolle main droite. J'étale les bras parallèles au sol et en expirant, je vais tendre la jambe droite, poser la main gauche à l'arrière de mon tapis et j'étire le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Tout le côté droit du corps ici se déploie, s'étire, pied droit posé à plat sur la terre. On redresse le bras droit. On regarde la main du sol. Inspire, soulève le genou gauche, pose le pied gauche derrière pied droit. On trouve une planche latérale ici. Et en expirant, les deux mains sur la terre, j'ai fait donc demi-tour sur le tapis, je dépose genou, buste et je trouve à plat ventre. Inspire, soulève le petit cobra.
Expire, pousse sur les bras, soulève les genoux, chien tête en bas. J'inspire, je monte mon pied gauche vers le ciel. En expirant, le genou collé contre le thorax, regarde entre les mains, pose le pied entre les mains, genou gauche derrière au sol. Pivote le pied droit en direction de la gauche, main gauche à l'intérieur du pied gauche, on monte le bras droit vers le ciel. Exactement la même chose de l'autre côté. Et j'inspire. Je décolle main gauche du sol, j'étire les deux bras parallèles au sol. En expirant, je tends la jambe gauche, pied à plat sur la terre, main droite sur le sol et j'étire bras gauche en inspirant au-dessus de l'oreille gauche pour déployer tout le côté gauche du corps. Inspire, le bras revient au-dessus et je regarde la main du sol. Je soulève pied droit que je viens coller derrière mon pied gauche, planche latérale. Inspire. Expire, je ramène les deux mains sur la terre, je retrouve une planche classique et je descends soit genou buste, soit tout le corps sur la terre. Inspire à nouveau, cobra, presse sur les mains quatre pattes, soulève les genoux, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit soulève vers le ciel. Expire, genou poitrine, pose le pied entre les mains. Et en inspirant, redresse le buste et les bras de chaque côté des oreilles. On expire ici, on s'assoit un peu dans la posture, on se pose. Encore une, inspire, les bras étirés vers le plafond. Expire, je descends, genou à l'arrière au sol. Je pose le pied à plat à l'arrière, le coup de pied. Et en expirant, le bassin descend vers la terre, fond vers la terre, je trouve. Une fente basse, Anjaneyasana, easy, avec le talon droit qui reste sur la terre. Inspire, je me redresse, je viens sur le talon droit, jambe droite tendue, recule les fesses, recule les bras derrière. On étire l'arrière de la jambe droite en descendant le cœur vers la jambe. Inspire, je reviens. Dans ma fente, monte les bras vers le ciel. Expire, grand cercle avec les bras, pose les mains à la terre. Inspire, retrousse le pied arrière, décolle le genou planche. Expire, descend jusqu'au sol ou genou buste. Inspire, petit cobra. Expire, quatre pattes, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène genou buste et pose le pied entre les mains en expirant. Redresse, bras buste le long des oreilles. Ici la fente haute. Je me grandis, j'active les jambes. Et sur l'expire qui vient, je garde les bras de chaque côté des oreilles. Je descends le genou arrière sur la terre. J'inspire, pose le coup de pied derrière. Expire, laisse le bassin fondre vers la terre. Si c'est trop dur pour les bras, les épaules, on adapte. Inspire, pousse sur le pied gauche, redresse. Passe sur le talon gauche et tire les bras vers l'arrière. Lâche le cœur en direction de la jambe gauche. On est sur le talon, jambe tendue. Inspire, je reviens. Dans ma fente en remontant les bras vers le ciel. Expire, grand cercle avec les bras pour amener les mains sur la terre. Retrousse le pied arrière, inspire, soulève genou. Et je trouve une planche. Je descends jusqu'à la terre peut-être ou pas. Et je fais le petit cobra ou chien tête en haut avant de retrouver chien tête en bas. Inspire, pied droit, décolle, monte vers le ciel. Expire, j'amène le pied entre les mains. Derrière, je pivote le talon pour déposer. Inspire, je trouve le guerrier 2. Bras étirés de chaque côté. J'inspire, la jambe droite bien pliée. En expirant, j'entrelace les doigts des mains derrière les fesses. J'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, je plonge vers ma jambe droite. Humble warrior, guerrier incliné. Les mains montent vers le ciel, la tête se relâche. Les deux jambes restent actives, la jambe arrière aussi. Inspire, je redresse. En expirant, je sépare les bras.
bras parallèles au sol. Inspire, je tends la jambe droite et en expirant, je vais chercher loin devant avec le bras droit pour trouver la posture du triangle ou Utthita Trikonasana. Je monte le bras gauche vers le ciel. Mes jambes sont tendues, les quadriceps engagés. Et sur l'inspire, je redresse les bras, le buste, les jambes sont tendues. Expire, je pivote légèrement le pied à l'arrière, je plie la jambe gauche, je trouve Skandasana. Le bras gauche me sert à tenir la jambe gauche, j'ai les mains en prière peut-être, sinon mains sur le sol. Et je vais pivoter vers l'arrière de mon tapis. Je pose les mains sur le sol de chaque côté du pied gauche. Je recule jambe gauche, je trouve la planche et je fais mon vinyasa. Peut-être que je descends jusqu'au sol, peut-être pas. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je monte mon pied gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les mains, à l'arrière, talon droit posé. Je redresse guerrier 2, Virabhadrasana 2, les bras étalés. Parallèle au sol, jambes avant bien pliées. Et puis sur l'expire, j'entrelace les doigts des mains derrière les fesses en changeant le sens des doigts. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge sur la jambe gauche, mais garde du poids dans le pied droit. Laisse la tête se relâcher, monte les bras en direction du plafond. Guerrier incliné. Inspire, on redresse. Les mains se séparent en expirant. J'étire la jambe avant, j'inspire. Expire le triangle, on va chercher loin devant avec le bras gauche. Main vient sur la cheville ou le tibia. Bras droit vers le ciel ici. Je trouve un grand triangle avec beaucoup d'espace entre mes pieds. Les deux côtés du buste qui s'étirent. Inspire, je redresse une nouvelle fois. Bras buste en faisant légèrement pivoter le talon droit vers l'intérieur. Je plie jambe droite, Skandasana. On s'accroupit ici, on est sur le talon gauche. Peut-être que les mains sont sur la terre, peut-être que non. Et je pivote. Vers l'avant de mon tapis, je repose les mains sur le sol. Recule, pied droit, trouve une planche. Et on viendra se déposer sur le sol. On inspire, petit cobra. On va essayer d'aller un peu plus haut dans ce cobra, peut-être en essayant de tendre les bras. Le pubis va peut-être rester sur la terre, peut-être que non. Tenez le nombril dans le bas du dos pour ne pas tasser les lombaires. Expire, redescends vers la terre et fais passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On vient s'asseoir sur les fesses en pivotant donc. Colle le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite tendue. Inspire, on s'étire, bras vers le ciel. Expire, Janu Sirsasana. Les mains viennent chercher le pied, la cheville ou le tibia droit. Et on respire dans l'arrière de cette jambe droite. Inspire, je rétire les bras vers le ciel. Je viens poser main gauche derrière moi. Et je soulève le bassin en gardant genou gauche à la terre. J'étire bras droit au-dessus de l'oreille droite. Inspire. Expire, reviens sur les fesses et puis pivote complètement pour retrouver la position à plat ventre sur le tapis. Passe de l'autre côté, jambe droite passe par-dessus jambe gauche, je viens m'asseoir sur les fesses. Pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, je me redresse, inspire, bras vers le ciel. Expire, le pied gauche est flex, j'attrape le pied, la cheville, le tibia. Inspire, étire les bras vers le ciel, on se grandit, main droite posée derrière les fesses. Et je soulève le bassin, j'étire mon bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Expire, reviens t'asseoir et pivote pour retrouver la position à plat ventre, main de chaque côté de la poitrine. Inspire, presse dans les mains, 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on soulève pied droit vers le ciel. Expire, on ramène le pied entre les mains. On avance la main droite dans le haut
à droite du tapis. Soulève la jambe gauche derrière, ouvre le bassin, monte le bras gauche vers le ciel, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Ouvre bien les orteils du pied gauche sur le côté, regarde la main du plafond, inspire. Expire, ramène la main gauche sur le sol, pied à l'arrière déposé. Recule, pied droit, inspire et tire à nouveau le pied vers le ciel. Expire. Pigeon, viens poser le genou droit derrière la main droite. Redresse le buste, étale bien la jambe gauche derrière et en expirant, plonge vers le sol. Peut-être que les mains, les poignets viennent soutenir le front. Et inspire. On se redresse. Je viens poser la fesse droite sur le sol en faisant un petit quart de tour. Mes deux fesses sont sur la terre. J'attrape peut-être mon pied gauche avec la main gauche et puis je vais étirer le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Je m'incline latéralement vers la jambe gauche et je viens ouvrir et déployer tout le côté droit du corps. Si c'est trop dur pour le bras droit, gardez-le vers le ciel. Inspire, on se redresse, on ramène les deux mains avec le grand moulin à l'avant du tapis, soulève les fesses et retrouve chien tête en bas. À gauche, inspire, soulève le pied. Expire, amène le pied entre les mains. Avance la main gauche, soulève, pied droit. Monte le bras droit vers le ciel. Ouvre bien la hanche droite sur le côté. Demi-lune. Ardha Chandrasana sur le bout des doigts. Si on a un bloc, on peut aussi tout à fait utiliser le bloc sous la main gauche là. Et je ramène les deux mains sur la terre. Je vais poser mon pied loin derrière. Puis je recule pied gauche et je le monte vers le ciel. Je me déploie, j'inspire. Expire, pigeon. Genou gauche au sol derrière la main gauche. J'étale bien la jambe droite derrière. J'inspire pour me redresser. Et en expirant, je laisse le cœur, le front fondre vers la terre et peut-être que les mains viennent soutenir la tête. En inspirant, on se redresse et on pivote pour s'asseoir sur les deux fesses, petit quart de tour, jambe gauche reste pliée devant. J'attrape peut-être le pied droit avec la main droite, j'inspire, je m'étire vers le haut avec le bras gauche et quand j'expire, je m'incline sur le côté. Je déploie tout le côté gauche, mais peut-être que la main droite est simplement posée sur la cheville ou le tibia. Ça ira très bien. Inspire, on se redresse complètement, grand moulin avec les bras, mains posées à l'avant du tapis, soulève les fesses, chien, tête en bas. Et sur l'expire qui vient, je ramène mes fesses sur les talons, genoux au sol. Je viens peut-être positionner mes avant-bras pour trouver une inversion. Ici, moi, j'ai choisi de faire Sirsasana, donc les avant-bras sont posés sur le sol, j'entrelace les doigts des mains, je pose ma tête sur la terre et j'essaye de ramener d'abord les genoux contre le buste et ensuite de déplier mes jambes en direction du plafond. Mais si vous préférez faire le tripode ou si vous vous arrêtez simplement dans une préparation d'une inversion, c'est très bien aussi. On n'est pas obligé de monter les pieds vers le ciel, on viendra juste poser le sommet du crâne sur la tête et tendre les jambes, ce sera déjà beaucoup. Peu importe l'option que vous aurez choisie, vous essayerez de tenir entre 5 et 10 respirations à peu près. Et à partir de ça, on va faire ce qu'il faut pour se retrouver dans Prasarita. Donc moi, j'ouvre les jambes de chaque côté.
Je descends mes pieds vers le sol, je viens poser mes pieds sur la terre, jambes très très écartées, donc Prasarita, hein, et je vais soulever ma tête du sol, j'étire mes bras vers l'avant, j'essaye de faire un dos très très long ici. Je viens même sur le bout des doigts, mais si vous n'étiez pas dans cette posture, soulevez vos genoux du sol, ouvrez les pieds de chaque côté très grand et retrouvez Prasarita. Je me redresse et je rassemble un petit peu. Orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Je garde les pieds suffisamment séparés pour m'accroupir dans le yogi squat Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière, le bassin bien relâché, le sommet du crâne vers le ciel. Et je pivote vers ma jambe droite, je fais passer jambe gauche derrière, donc la jambe droite est au-dessus de la jambe gauche. Et je vais tourner vers la gauche, vers la droite, en passant le bras gauche par-dessus la jambe droite. Je trouve une torsion. Main droite posée derrière les fesses, je vais regarder loin derrière moi. Variation de Matsyendrasana. Expire, je ramène mes mains posées sur la gauche, je déroule mes jambes et je retrouve à nouveau le yogi squat Malasana. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais tourner vers mon genou gauche. Je fais passer jambe droite en dessous. Je pose mes fesses. La jambe gauche reste pliée au-dessus. J'inspire, je monte bras droit vers le ciel et je viens bloquer bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Main gauche posée derrière moi. Je m'essore ici dans cette torsion. Je m'enroule autour de cet axe vertical qu'est la colonne vertébrale. Puis, j'expire, je reviens poser mes mains sur ma droite et je pivote à nouveau pour trouver le yogi squat. Alors, depuis le yogi squat, je vais aller dans une chandelle. Mais si ce n'est pas possible pour vous de venir directement dans une chandelle en déposant le dos sur la terre, vous viendrez simplement vous asseoir, le dos au sol, puis vous allez juste monter les pieds en direction du plafond pour trouver Viparita Karani. Là, moi, je suis dans une chandelle, c'est-à-dire que j'applique les mains dans mon dos. Je monte les pieds en direction du plafond, le menton tout à fait collé au sternum. Et pareil, on essaye de tenir 5 ou 10 respirations dans cette inversion. Si je suis en chandelle, j'essaye de bien avoir les pieds au-dessus du bassin et non pas au-dessus de mon visage. Et à partir de ça, je vais revenir m'asseoir. Donc si vous êtes en chandelle comme moi, on va peut-être utiliser les jambes, le poids des jambes pour prendre un peu d'élan. Je pose les mains sur la terre, hop là, je me redresse et j'arrive directement dans la posture de Navasana. Si vous étiez sur le dos, vous roulez, vous venez vous asseoir tranquillement sur les fesses. Jambes pliées, j'inspire, je tends les jambes, je descends le dos vers le ciel. Et quand j'expire, je reviens jambes pliées. Encore, inspire, tends les jambes, descends le dos. Expire, reviens compact. Encore, inspire, expire. Encore 2, inspire, expire, je ne redépose pas les pieds. Encore une, inspire, expire. Et je pose mes pieds sur le sol, pieds tout à fait collés au bassin. J'ouvre les genoux de chaque côté pour trouver Baddha Konasana. Je tiens mes pieds avec mes mains, j'ouvre les pieds comme si c'était un livre et j'essaye de garder les coudes collés à mes côtes pour descendre le dos le plus droit possible vers les pieds. Donc, ce n'est pas le front qui va venir chercher les pieds, c'est le cœur. On regarde plus loin que les pieds. On respire. Et sur l'inspire qui vient, je me redresse. En expirant, je rassemble mes jambes l'une vers l'autre. Je fais ce qu'il faut pour avoir assez de tapis derrière moi. Et en tenant les genoux, on vient déposer le dos, les omoplates, la tête sur le sol. On peut masser légèrement en roulant à droite et à gauche. Puis, je vais laisser les jambes complètement tomber. Sur la gauche, j'ouvre le bras droit. Sur le côté en croix, je peux tourner la tête vers ma main droite et laisser la main gauche posée sur les jambes si je suis confortable dans mes épaules. Petite
torsion tranquille pour terminer la pratique posturale. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je passe par le centre, j'ouvre le bras gauche. En expirant, les jambes tombent à droite. Main droite sur les genoux peut-être, main gauche bien posée sur le sol et la tête qui tourne en direction de la main gauche. Et j'inspire. Je repasse par le centre. Je viens poser mes pieds sur la terre. Si c'est OK, je relâche les jambes pour trouver Shavasana. Faites tous les petits ajustements que vous voulez avant de vous installer dans la posture de relaxation. Et vous le savez que si le dos n'est pas confortable, vous gardez les jambes pliées. Fermez vos yeux. Expirez peut-être profondément. Laissez le corps s'abandonner. Prenez quelques secondes ici, dans l'immobilité la plus totale. Seule la respiration imprime un mouvement à notre corps. Je digère. Le souffle ralentit. Pas de tension. Observez le moment où le corps va vouloir se réveiller. Vous prendrez une grande inspiration et puis vous allez peut-être pouvoir bouger à votre rythme pour basculer sur le côté droit. Et vous redressez tout en douceur. On retrouvera une assise pour aller vers un dernier exercice de respiration. Donc, moi, je m'assois en tailleur. Et donc, on va faire Nadi Shodhana. On va faire 6 cycles. Donc, vous allez utiliser votre main droite. Le pouce va boucher la narine droite. Et l'annulaire et l'auriculaire vont boucher la narine gauche. Ramenez la main droite proche de votre nez. Et en inspirant, bouchez la narine droite et vous inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez à droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire 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 droite. Inspire droite.
Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. On relâchera la main droite sur la jambe droite. Si vous n'avez pas fini, si vous voulez plus de temps, faites plus de temps, pas de problème. Observez les effets de cette respiration sur vous, cette respiration qui se combine aux effets des postures. Comment se sent le corps? Comment est le mental? Restez là encore un tout petit peu avec votre concentration, avec votre souffle par les 2 narines. Inspirez, ramenez les mains en prière au centre de votre buste, de votre cœur. Expirez, inclinez-vous vers les mains pour vous remercier d'avoir pratiqué. Namasté. Merci.